Bonjour, je suis Koraïchi Hatim, doctorant à l'École nationale des sciences appliquées de Tétouan. Notre sujet, c'est la décomposition parcimonieuse pour le débrouillage d'images, encadré par M. Azman Shakor. Notre plan de travail, c'est une introduction générale, la formulation mathématique, les algorithmes de décomposition parcimonieuse que nous avons choisis, l'apprentissage de dictionnaire, les résultats et une conclusion et discussion. Récemment, la parcimonie est devenue une notion majeure en traitement de signal. Dans cette présentation, nous présentons ses avantages, notamment dans les applications de débrouillage d'images. L'objectif général des représentations parcimonieuses est de trouver la meilleure approximation d'un signal cible en utilisant une combinaison linéaire de quelques signaux élémentaires tirés d'une collection fixe. Pour ce fait, plusieurs méthodes de la décomposition du signal ont été créées. En traitement de signal, la parcimonie signifie que la plupart des coefficients sont nuls et quelques coefficients sont non nuls, comme la figure ci-dessous. Les rôles de la parcimonie, il y a deux types de rôles, des rôles traditionnels classiques et des rôles indirects comme le débrouillage d'images et la séparation aveugle des sources. Les représentations parcimonieuses consistent en la décomposition du signal sur un dictionnaire comprenant un nombre d'éléments atomes très supérieur à la dimension du signal. Voici un signal Y. On va décomposer sur un dictionnaire et un vecteur X qui est parcimonieux. Comment décomposer un signal avec un dictionnaire? Si le nombre d'atomes est trop faible, il est impossible de décomposer le signal de façon exacte. Si le nombre d'atomes est exactement à la limite théorique, alors le signal décompose de façon exacte et unique. Si le nombre d'atomes est très supérieur à la limite théorique, le dictionnaire est redondant et il existe une infinité de combinaisons d'atomes. Quel dictionnaire on va utiliser? Il faut choisir un dictionnaire en adéquation avec le signal traité. Le dictionnaire peut être choisi parmi un ensemble de dictionnaires préexistants ou être construit à toute pièce à partir d'exemples des signaux à traiter. La construction automatique de dictionnaires à partir d'exemples des signaux est appelée apprentissage de dictionnaire. Au niveau de formulation mathématique, nous cherchons des solutions approximatives au système linéaire, trouver x tel que y égale dx. On décompose un signal y sur un dictionnaire d avec une contrainte de la parcimonie sur la représentation. Le problème, c'est de trouver la décomposition exacte qui minimise le nombre de coefficients non nuls, la minimisation de x sous contrainte y égale dx, où x est la représentation parcimonieuse de y, et x0, la norme L0 qui correspond au nombre de valeurs non nulles, et D, c'est le dictionnaire qui est composé de k colonnes. En théorie, il y a une infinité de solutions de problème 1. L'objectif est de trouver la solution la plus parcimonieuse possible. En pratique, on cherche une approximation du signal et le problème devient comme suit. Avec L et la contrainte de parcimonie, c'est-à-dire un outil représentant le nombre maximal de valeurs non nulles. Les algorithmes que nous avons choisis, c'est Matching Pursuit et l'orthogonal Matching Pursuit. Voici l'algorithme. L'algorithme Lasso, qui est une approche consiste à remplacer la fonction combinatoire L0 par L1. L'algorithme LARS, List Angle Degradation, cet algorithme pour apporter une petite modification pour résoudre le problème de Lasso. Pour l'apprentissage de dictionnaire, la qualité d'une représentation parcimonieuse d'un signal dépend de l'espace dans lequel il est représenté. L'apprentissage de dictionnaire rendre les atomes le plus efficace possible pour un type de données particulier. Un dictionnaire après a le pouvoir d'offrir une meilleure qualité de reconstruction d'un dictionnaire prédéfini. Voici, nous avons choisi l'algorithme KSVD. On va initialiser un dictionnaire après la tâche sparse coding en utilisant Matching Pursuit ou orthogonal Matching Pursuit ou Lasso. Après, on va à chaque étape la mise à jour du dictionnaire colonne par colonne par KSVD Compilation. Après la tâche sparse coding, la prochaine étape consiste à rechercher un meilleur dictionnaire D. Cependant, il est impossible de trouver tout le dictionnaire
à la fois. Le processus consiste donc à mettre à jour une seule colonne du dictionnaire D à chaque fois, en corrigeant X. Le choix du dictionnaire approprié pour un ensemble de données est un problème non convexe et KSVD fonctionne par une mise à jour itérative qui ne garantit pas de rechercher l'optimum global. Pour le débruitage d'images, le bruit doit être retiré d'une image donnée. L'approche adoptée repose sur des décompositions parcimonieuses par rapport à des dictionnaires formés. On utilise l'algorithme KSVD, nous obtenons un dictionnaire qui décrit efficacement le contenu de l'image. Mathématiquement, la nature du débruitage d'images est un problème inverse et que sa solution n'est pas unique. Notre objectif, c'est de retirer le bruit dans une image. On va choisir, pour tester la performance des algorithmes de débruitage d'images, dans les essais expérimentaux, nous avons utilisé le bruit blanc gaussien. Voici une image originale, voici une image bruitée, la moitié de l'image est bruitée. Au niveau du temps de calcul, on a choisi des différents pour comparer le temps de calcul en fixant le nombre de pixels. On remarque que si le nombre d'atomes augmente, le temps de calcul augmente aussi. Et la même chose pour la deuxième méthode. Pour l'apprentissage de dictionnaire, on a par exemple utilisé Machine Pursuit. Pour notre application, on a choisi des différents tests pour l'apprentissage de dictionnaire. Pour la même image 1, par exemple, on fixe le nombre de pixels, le nombre d'atomes et on trouve l'exemple suivant. Par la comparaison de l'efficacité des algorithmes LARS et l'OMP, on remarque bien que l'algorithme MP et OMP sont capables d'offrir des bonnes performances de reconstruction, sont relativement complexes, du fait des comparaisons nécessaires à chaque itération avec chaque atome du dictionnaire. Ainsi, augmenter la taille du dictionnaire impacte directement la complexité de la décomposition. Des moteurs de décomposition ainsi que LARS offrent une meilleure solution pour le codage de parcimonieuse et on réduit la complexité en exploitant simplement une stratégie de seuil rigoureux. On remarque ici que l'OMP est plus efficace au niveau du nombre d'atomes en comparant le PSNR et au niveau du nombre de pixels, LARS est plus efficace. Le KSVT est un moyen d'approximation rapide pour la mise à jour du dictionnaire. Les résultats expérimentaux démontrent les performances supérieures de la méthode proposée en termes d'entraînement à la meilleure dictionnaire et de réduction de la complexité informatique. Il y a plusieurs méthodes de débruitage des images par la décomposition parcimonieuse. Mais est-ce que l'OMP et l'ARS restent les plus efficaces? Et le KSVD est le meilleur moyen d'approximation pour les dictionnaires. Et merci.